Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris est dans le rouge à la mi-journée. Les marchés sont conditionnés par la crainte d'une troisième vague, un contexte qui sème le doute quant à la reprise économique. Du rouge aussi au Japon, où le Nikkei enregistre sa 4e séance de baisse consécutive. Tout cela dans le sillage de Wall Street hier soir. Wall Street où la baisse a été particulièrement marquée pour les valeurs aériennes et hôtelières. Du côté du pétrole, les cours du pétrole ont pâti de l'interruption du trafic sur le canal de Suez, un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneurs géant. Parmi les événements qui jouent sur la tendance, hier, lors de son allocution devant le Congrès aux côtés de Janet Yellen, Jérôme Powell a réitéré ses propos au sujet de l'inflation, une inflation qu'il envisage croissante mais pas galopante. Il a aussi assuré que la Fed veillerait au grain grâce aux outils dont elle dispose. La secrétaire au Trésor, elle, a confirmé que l'argent du plan d'investissement en infrastructure que comprend le plan Biden proviendra en partie d'un accroissement de l'impôt sur les sociétés, mais également d'une taxation de contribuables fortunés. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a poursuivi sa détente et le dollar, quant à lui, s'est un peu raffermi face à l'euro. Pour rappel, le président de la Fed s'exprimera cet après-midi, soit la 3e fois cette semaine, toujours en compagnie de Janet Yellen. Ce sera cette fois devant la commission bancaire du Sénat. Sur le plan des indicateurs, on note un retour de la croissance dans le secteur privé de la zone euro. C'est ce qu'indiquent les données PMI d'IHS Markit pour le mois de mars. L'indice PMI Flash Composite de l'activité globale atteint ainsi 52,5 contre 48,8 en février. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière bondit. Il passe de 57,9 à 62,4. Enfin, l'indice PMI Flash de l'activité de services ressort sur un sommet de 7 mois à 48,8 contre 45,7 en février. Des données encourageantes alors qu'on redoutait un ralentissement sous l'effet des retards de la campagne de vaccination en Europe. Du côté des valeurs, Carrefour rachète Grupo Big, le numéro 3 de la distribution au Brésil. Il s'agit de l'ancien Walmart Brasil que le fonds Advent a racheté en 2018. L'ensemble pèse 3,8 milliards d'euros. Advent et Walmart qui ont donc préféré une vente à une introduction en bourse. L'opération est réalisée par Carrefour Brésil. Une transaction qui confère à Grupo Big une valeur de 1,1 milliard d'euros. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, a déclaré que si le secteur du tourisme traverse une période de détresse, la survie du groupe ne serait pas en jeu grâce à sa trésorerie. Du côté de la pharmacie, les autorités de Hong Kong ont interrompu l'utilisation du vaccin contre la Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech en raison d'un défaut d'emballage. Intel envisage d'investir 20 milliards de dollars dans la construction de 2 nouvelles usines afin de fabriquer des puces à destination des autres acteurs du secteur. À noter également le groupe CRIT qui publie un résultat net de 1,5 million d'euros en 2020 après 73 millions en 2019. Son chiffre d'affaires recule de 29,6% pour s'établir à 1,7 milliard d'euros.